Mes love, mes princes et princesses, je vous embrasse très très fort. Je vous lis au fur et à mesure, je vois plein de noms se défiler. J'embrasse toutes les personnes avec tous les messages de courage, d'encouragement, de love, des cœurs, de bisous. Cousin, j'attends pas mon nom. Ouais, des faux stars, Timothée. Tu chantes bien, mais tu chantes pas fort. Ça, c'est quel son ça? Quelqu'un qui chante bien, mais toi, tu n'entends pas. Mais il chante pas fort. Mais comment toi, tu as entendu que lui, il chante bien? S'il chante pas fort. Ivoirien, vous êtes taureau. Moi, je suis femme même de vous-même. Ivoirien, il n'y a pas l'homme pour l'Ivoirien. Je vous embrasse très très fort. Ce soir, on va faire un petit live. Je ne suis pas rentrée en studio. Donc, on va aller chap-chap. Parce qu'il y a des questions qui m'ont été posées. Et je viens de rentrer. Donc, je me pose rapidement. Je fais un truc chap-chap-chap. Parce qu'il y a plusieurs questions. Ma petite esclave. Eh, vous les sénoufos là. Bounty. Moi, je suis ta patronne. Moi, là, je suis ta patronne. En plus, je m'appelle Gouza Ouattara Coulibaly. Donc là, mais je suis ta patronne. Et puis, elle était chère. Moi, je suis la patronne de Sénoufo. Je vous... Geneba, ça veut dire, il chante pas son nom. En fait, donc, je pense que c'est ça. Vous savez, l'ivoirien, c'est ça l'expression. L'ivoirien, c'est son humour. L'ivoirien, c'est l'autodérision. L'ivoirien, c'est son tout. C'est son voilà qui est là. L'ivoirien, c'est ça. Donc, je chante bien, mais je chante pas fort. Au fait, ce que je dis depuis des années sur Facebook, là, on sait que c'est vrai. Mais comme ça ne va pas dans leur sens, là, ça ne leur plaît pas. C'est comme ça, moi, je résume cette chanson-là. Depuis des années sur les réseaux sociaux, là, j'explique, j'interpelle, j'alerte, je préviens. On sait que c'est la vérité là qui est là. Mais comme ça ne va pas dans leur sens, là, ils n'aiment pas ça. Ils disent non, c'est pas bon. Donc, je chante bien, mais je ne chante pas fort, quoi. Parce que ça ne va pas dans votre sens. Non, je vais vous expliquer gentiment et tranquillement que moi, Gouza Naounou, je suis une citoyenne. Je suis une citoyenne. Léa bénie de Dieu. Koulibaly Lassina. Merci, je t'embrasse. Non, je suis ta patronne. Sidi, Yaya Touré, je ne t'ai pas oublié. Cher frère, non, je ne t'ai pas oublié. Je vous embrasse tous. Moi, je suis une citoyenne. Et je l'ai toujours dit sur la toile. Je ne le réclame pas. Je le dis parce que c'est ce que je suis. Moi, je suis une citoyenne. C'est pour ça que quand j'ai fait le post ce matin, je dis, moi, je ne suis pas une féministe. Hein. Je ne suis pas une femelle. Je suis une femme. Parce que c'est quand tu ne sais pas que tu es femme, là, que tu dis que tu es féministe. Moi, je suis une femme. Mais je suis une femme libre. Sur les réseaux sociaux, je l'ai toujours dit. Sur la toile, je l'ai toujours dit. Dans mes publications, dans les médias, que ce soit la presse écrite, je le réclame toujours, je le dis. Et j'insiste, je le réitère. Je suis une citoyenne, une femme engagée, citoyenne et libre. Moi, je suis engagée. Et quand je me suis engagée pour l'État de Côte d'Ivoire. Parce que l'État, c'est nous tous. L'État, c'est vous et moi. Et à la tête de l'État, il y a un chef, le chef de l'État. Je me suis engagée pour promouvoir les actions de l'État, les actions du gouvernement. Le gouvernement hier, avec feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le gouvernement aujourd'hui, avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Moi, je suis une citoyenne. Donc, mes sujets que je traite sur la toile sont des sujets de citoyenneté. Ce sont des sujets de société. Moi, je traite les sujets de société. Je ne traite pas les sujets des partis politiciens. Ils peuvent avoir des reflets.
négatif sur la société. Donc, en tant que citoyenne, c'est mon rôle d'interpeller les hommes politiques. Mais je fais la promotion des institutions de la République. Parce que pour moi, là, s'il n'y a pas République, il n'y a pas société démocratique. Mais nous sommes, notre pays là, les États africains là, sont des États, c'est-à-dire nous sommes affranchis. Nous sommes des États démocratiques. Oui, parce que nous avons les institutions démocratiques. Donc moi, Gouza Naounou, c'est de faire la promotion de ces institutions-là. Parce que pour que l'État soit fort, il faudrait que nos institutions, on ait des institutions fortes. Pour que les institutions soient fortes, il faudrait que nous respectons nous-mêmes nos institutions, les valeurs des institutions, le code de déontologie, les lois des institutions et l'ordre institutionnel. Si on ne respecte pas l'ordre institutionnel, on fragilise nos États, on fragilise les institutions et les États s'écroulent. C'est pourquoi souvent là, on voit des coups d'État dans les pays africains, des coups d'État à répétition, des guerres civiles à répétition, des crises identitaires à répétition, des crises communautaires à répétition, des dégâts à répétition. En fait, c'est la même chose, hein. C'est le même schéma, il n'y a rien qui change. Depuis 50 ans, c'est le même schéma. C'est que c'est le même. Donc, à un moment donné, on doit se poser pour dire, mais attendez, on est un continent. Et que pendant 50 ans, depuis là, ce sont les mêmes problèmes sur le continent là. Donc, qui est le problème sur le continent? Est-ce que ce sont nos institutions? Ou c'est nous-mêmes le problème? Ou c'est l'esprit, la mentalité de l'Africain le problème sur le continent? Donc moi, en tant que citoyenne, mon engagement, c'est de faire la sensibilisation citoyenne. Parce que je n'ai plus envie que nos États s'écroulent tout le temps. Je ne veux plus voir des gens mourir sur le continent tout le temps, en bain de sang. À chaque élection sur le continent, il y a toujours un problème. À chaque élection sur le continent, il y a toujours un problème. Il n'y a jamais une élection apaisée. Il y a toujours des problèmes. Mais c'est les mêmes problèmes, au fait. C'est là où c'est criant. Tu dis, mais attends. C'est toujours les mêmes problèmes. Donc, comme on n'arrive pas à résoudre ces problèmes-là, qu'est-ce qui se passe? Merci. Merci. Je suis en train de lire. Clem Sondry, merci. C'est toujours le même problème sur le continent. Et c'est pour ça que j'essaie toujours d'interpeller. Parfois, j'ai des prises de parole qui peuvent heurter la sensibilité de certains amis que je connais virtuellement, d'autres que je connais dans la vraie vie. Mais je vais dire à mes amis que je ne suis pas sur la toile pour dire ce qui va leur plaire. Je suis sur la toile pour apporter ma pierre, c'est-à-dire jouer mon rôle de citoyen et de bonne citoyenne. Donc, ça peut vexer, ça peut blesser, mais parfois, la démocratie aussi, c'est ça. Hein. Si on a envie de réussir l'Afrique, on se doit nous-mêmes d'être rigoureux avec nous-mêmes d'abord, avec nos proches. On se doit nous-mêmes, on doit s'imposer la discipline. Donc, mes amis, on me pose la question, c'est qui Afousia Tabamba? Ah, je sais pas du tout. Alors là, aucune idée. Je suis incapable de vous répondre sur la question de mademoiselle Afousia Tabamba. Vraiment aucune idée. Je sais pas du tout. Yes. Daouda. Et la gosse, c'est nouveau. Je suis ta patronne. Donc, vous voyez, c'est important de le souligner. Je reviens encore parce que beaucoup, vous m'avez écrit, posé la question. Certains ont écouté mes vidéos, les vidéos sur le code électoral. On me repose la question, on me pose des questions, on me repose des questions. Je veux faire plus simplement. Et comme je dis, c'est vrai, hein, la répétition est pédagogique. Mais à un moment donné, on ne va pas répéter tout le temps. Comme je l'ai dit, les États africains, les pays africains ont des institutions démocratiques.
Le seul problème de l'Afrique, là, le seul problème de l'Afrique, là, c'est la capacité nous-mêmes à respecter les lois que nous nous dotons. C'est le respect de l'ordre. C'est le problème en Afrique. Le jour que nous serons disciplinés à respecter l'ordre, on n'aura plus de crise sur le continent. Le jour que tout le monde sera aligné à respecter l'ordre, on n'aura plus de crise sur le continent. Mais malheureusement, parfois, que ce soit les partis au pouvoir, que ce soit les partis de l'opposition, chacun essaie d'orienter les choses à sa guise, sans se soucier que demain, là, ça peut causer les dégâts dans la société. C'est ça le drame, le blême de l'Afrique. Chers frères, je vous ai déjà dit que je suis obligé de vous bloquer parce que je vous ai dit, sur cette page, pas de publicité. Je vous l'ai déjà dit. Et je le redis encore. Ceux qui font la publicité, je vous bloque. Pas de publicité. Parce que Facebook, là, il y a des règles. Il y a des règles sur Facebook. Ma page, là, notre page Idée de Paix n'est pas une entreprise. Donc, ce n'est pas une entreprise où je dois faire des publicités. Je n'ai pas envie de me taper vos soucis. Donc, vraiment, je suis obligé de vous bloquer. Je le dis et je le répète. Ce n'est pas une page de publicitaire. Ceux qui veulent faire les publicités, là, déposez votre publicité sur vos pages. Voilà, excusez-moi. Non, je bois de aloe vera, du jus d'aloe vera. Donc voilà, je reviens à notre sujet. Vous m'avez posé la question sur le code électoral. La dernière fois, j'ai fait 2 ou 3 vidéos sur le code électoral et sur la Constitution. Nous sommes dans la 3e République. Est-ce que j'ai lu d'autres messages aussi? Donc, je vais commencer rapidement par étapes et puis on va avancer sur le sujet. Nous sommes dans la 3e République. Parce que à la question qu'on m'a posée, tu dis, nous sommes, il faut respecter le code électoral. Comment se fait-il que Alassane Ouattara a fait le 23e mandat? Je reviens encore, je vais vous le repréciser. Je dis, le problème de l'Afrique, là, c'est ça. Le problème de l'Afrique, là, c'est ça. Le refus de comprendre les institutions de la République. Le refus de comprendre l'ordre et le refus de respecter l'ordre. Le président Alassane Ouattara n'est pas à son 3e mandat. Il est à son 1er mandat de la 3e République. Le président Alassane Ouattara n'est pas à son 3e mandat, mais il est à son 1er mandat de la 3e République. Je le dis pour qu'on puisse respecter l'ordre. Parce que la 3e République, là, c'est la majorité des Ivoiriens qui ont voté le oui pour la 3e République. C'est la majorité des Ivoiriens qui ont voté oui. En démocratie, là, la démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Une fois que la majorité a dit oui, s'il y a la minorité qui dit non, la minorité, la volonté de la minorité ne prime pas sur la volonté de la majorité. Ça s'appelle la démocratie. Donc, c'est la majorité des Ivoiriens là, c'est eux qui ont voté au référendum. Je vous ai expliqué la dernière fois, le référendum, quand je parlais de la diaspora et que je vous ai expliqué les élections à laquelle la diaspora participe là, c'est le choix du président de la République et du référendum. Donc le référendum là, les Ivoiriens, la majorité là, ils ont voté oui pour la 3e République. Dans cette même 3e République là, c'est dedans que Henri Konan Bédié, même à 87 ans, a déposé sa candidature. Ça fait partie de la 3e République. Personne ne peut refuser parce que ça fait partie de la 3e République. C'est à cause de la même 3e République là, le président Alassane Ouattara là, il a été candidat du RHDP pour ce premier mandat de la 3e République. Donc, ça s'appelle l'ordre. Et ces lois-là, cette 3e République là, c'est nous-mêmes qui avons voté ça. Moi, je n'ai pas voté oui. Hein. Je n'ai pas voté oui. Hein. Mais vous avez voté oui. Vous qui vous plaignez là, vous avez voté oui. Donc, une fois qu'on vote, on se doit de respecter.
C'est pour ça que j'ai dit, il faut, le problème de l'Afrique, là, c'est ça. L'incapacité et le refus de respecter l'ordre, de respecter les lois que nous nous dotons. La Troisième République, là, c'est nous-mêmes qui avons voté ça. C'est nous-mêmes qui avons voté. Donc, on se doit de respecter la Troisième République. Ça s'appelle la démocratie. Et ça s'appelle le respect de la démocratie. Donc, le volet de problème des troisième mandat, des cinquième mandat, là, pour moi, c'est un débat qui est clos. Ça, c'est la réponse à ceux qui m'ont envoyé, qui m'ont écrit sur ces questions-là. Revenons, et j'insiste là-dessus. Quand j'insiste dessus, je dis, vous savez, je suis une citoyenne. Ma relation personnelle avec des amis dans la vie, hors réseau social, là, ça n'a rien à voir avec les réseaux, avec Facebook. Mes vrais amis, là, je ne parle pas de politique avec eux. Parce que mes vrais amis, là, eux et moi, on est en opposition sur mes choix. Mais quand je parle avec mes amis dans la vraie vie, on ne parle pas de politique. Parce qu'on peut pas, on ne parle pas de politique. On fait la part des choses. On fait la part des choses. Il y a la vie politique. Et puis, il y a la vie de tous les jours, là. On va parler, on peut échanger sur des questions de société. Mais on ne parle pas des hommes politiques. Et moi, c'est comme ça que je suis. On ne parle pas des hommes politiques. On parle des questions de société. Chacun apporte ses idées. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment on peut faire ça? Tu penses qu'on pourrait avancer? Tu penses qu'on pourrait bouger les lignes? Oui. Parce qu'en tant que les citoyens, là, on peut parler de société. Parce que les hommes politiques ont fait de sorte que les Ivoiriens sont fracturés. Ils ne sont même pas capables de dialoguer ou d'analyser des sujets ensemble pour trouver des idées et mettre leurs idées ensemble, pour converger nos idées là. En fait, on est arrivé aujourd'hui à un point où les Ivoiriens sont fracturés. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je dis, nous en tant qu'Ivoiriens, en tant que citoyens, si nous ne faisons pas la promotion des institutions, si nous ne faisons pas la promotion de l'état des droits, du respect de l'état des droits, si nous ne faisons pas la promotion du respect de l'ordre républicain, la Côte d'Ivoire sera encore fragilisée à nouveau. Et on va se retrouver dans les mêmes problèmes. Et c'est ce qui fragilise nos États. Pour la question qui m'a été posée sur le code électoral, je vais revenir dessus brièvement parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet-là. On m'a reposé la question pour dire, Madame Gouza, c'est la CEI qui choisit les candidats. Je vais revenir encore pour vous expliquer à nouveau. La CEI ne choisit pas les candidats. La commission électorale indépendante ne choisit pas les candidats. Ce n'est pas la commission électorale indépendante qui valide les candidats. La commission électorale indépendante organise les élections en toute transparence. Ça veut dire quoi? À la commission électorale indépendante, donc s'agissant des élections législatives, que ce soit les élections présidentielles passées, les élections législatives et les élections municipales, les élections régionales. La commission électorale indépendante va recueillir les candidatures des candidats. Chacun, il faut savoir une chose. Chaque citoyen est libre d'exprimer sa volonté d'être candidat à une élection, qu'elle soit présidentielle, qu'elle soit législative, qu'elle soit municipale, qu'elle soit régionale, qu'elle soit sénatoriale. Alors, elle dit quoi même? Tu sais ce qu'elle va faire? Elle va juste virer parce qu'elle t'emmerde. Voilà. Bon. Chaque citoyen est libre de déposer sa candidature à l'élection, à une élection. Mais à condition de respecter les lois de la République. Et j'insiste sur les lois. C'est les lois qui vont nous éviter le pire.
C'est les lois qui vont nous éviter les crises. C'est les lois qui vont nous éviter les dégâts. C'est les lois qui vont nous éviter les crises à répétition à chaque élection. Donc, chaque citoyen est libre de déposer sa candidature. Mais à condition de respecter les lois de la République, c'est-à-dire de respecter la Constitution que nous nous sommes dotés. La Constitution, là, ce n'est pas les Blancs qui ont voté pour nous. C'est nous-mêmes qui avons voté la Constitution. Donc, à condition de respecter les conditions imposées par la Constitution, non par le Code électoral. Le Code électoral dit, les Ivoiriens, qu'on soit de la diaspora, surtout de la diaspora, on n'est pas concerné par l'élection législative. Donc la CEI, là, ce n'est pas la CEI qui va venir contrôler tes documents pour dire, ah, toi là, on dirait que tu n'es pas d'ici. Non, ce n'est pas la CEI, ne joue pas ce rôle-là. La CEI n'est pas policier. La CEI ne fait pas la police. La CEI n'est pas un tribunal. La CEI va recueillir les candidatures des candidats. La CEI met à disposition de tous les citoyens ivoiriens. Donc, pour ceux qui veulent consulter et le code électoral et les conditions d'éligibilité et tout ce qui concerne les élections législatives, vous allez sur le site de la CEI, vous tapez www.cei.ci. Vous avez toutes les informations sur le site de la CEI. La CEI nous donne les conditions pour dire, voilà les conditions pour être candidat à l'élection législative ou à l'élection présidentielle ou à l'élection municipale. Voilà les dossiers que la CEI vous demande. La CEI demande un dossier, 2 dossiers, 3 dossiers, 4 dossiers, 5 dossiers. Si toi, en tant que citoyen, tu souhaiterais être candidat à une élection quelconque, tu vas consulter le site de la CEI et ce que la CEI demande. Tu constitues tes dossiers, tu vas envoyer à la CEI. La CEI va prendre ton dossier pour vérifier. Pour dire, est-ce que tous les dossiers de 1 jusqu'à 10 qu'on a demandé là, est-ce que la personne a déposé? Oui. La CEI ne va pas faire la police pour dire, voilà, non, c'est pas bon, ni c'est faux, ni c'est vrai, ni il a trafiqué, ni il a fait du faux, ni il n'a pas fait du faux. Dieu merci, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Donc, la CEI ne va pas aller même interroger ni les services de renseignement pour dire, oui, on a besoin d'avoir des renseignements sur une telle personne. La CEI ne joue pas ce rôle-là. La CEI ne joue pas ce rôle-là. La CEI va prendre tous les dossiers, va les déposer au Conseil constitutionnel. C'est au Conseil constitutionnel de vérifier. C'est le Conseil constitutionnel maintenant qui vérifie tous les dossiers. Quand ton dossier n'est pas incomplet, la liste des documents que la CEI a mis à disposition des Ivoiriens, quand ton dossier n'est pas complet, la CEI va te rappeler pour dire ton dossier que tu as déposé là, il n'est pas complet. Au fait, ton dossier n'est pas... Il manque quelque chose à ton dossier. Si tu n'as pas ton dossier est incomplet, en ce moment, la CEI ne prend pas ton dossier incomplet pour déposer au Conseil constitutionnel. Quand ton dossier est incomplet, la CEI va mettre de côté le temps que tu puisses envoyer, compléter ton dossier. Mais tu as un délai. Si le délai n'est pas respecté, la CEI, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas respecté les conditions. Toi-même, tu t'es mis caduc. Les dossiers sont déposés au Conseil constitutionnel. Quand la CEI dépose les dossiers au Conseil constitutionnel, là, la CEI publie sur son site, donc rend public la liste de tous les candidats à l'élection législative ou présidentielle ou à l'élection. Peu importe l'élection. La CEI... La CEI publie la liste provisoire. C'est pour ça que la CEI dit la liste provisoire. La liste provisoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce n'est pas la liste définitive. Ça veut dire le Conseil constitutionnel n'a pas encore donc, elle est provisoire. C'est le Conseil constitutionnel qui valide
je sais bien ce que vous faites. Avez un devoir d'information et de faire de l'éducation civile et morale. Merci Bidi Jean-Henri, merci. Merci Bidi, merci. Donc, la CEI, quand elle transmet, le Conseil constitutionnel va valider, excusez-moi, le Conseil constitutionnel va valider ou invalider. Maintenant, de la manière, tout citoyen est libre de déposer sa candidature à l'élection, de déposer sa candidature à la CEI. C'est comme ça, tout citoyen est libre aussi de demander l'invalidation d'un candidat à une élection. Tout citoyen aussi est libre aussi. À condition de le faire, de respecter la loi constitutionnelle. Je le dis toujours. Je dis si on respecte la loi, on n'aura pas de problème. À condition de respecter la loi constitutionnelle. Parce qu'il ne faut pas dire que non, je suis contre la candidature de telle personne en te fiant sur tes émotions. Tes émotions ne sont pas inscrites dans la... C'est pas ça, la loi constitutionnelle. Mais il faut te fier sur ce que la Constitution dit. Il faut tenir compte de ce que la Constitution dit, le code électoral dit. Pour être candidat, voilà les conditions. Maintenant, si toi, tu estimes qu'il y a un candidat, que toi, tu estimes qu'il n'a pas rempli les conditions, ou bien tu estimes qu'il y a eu fraude, c'est à toi de venir écrire au Conseil constitutionnel. Parce que les gens m'ont écrit pour dire, Madame Gouza, je vais écrire à la CEI. N'écrivez pas à la CEI. Je ne vous ai jamais dit d'écrire à la CEI. La CEI, là, ce n'est pas à la CEI on écrit. C'est au Conseil constitutionnel. Je reviens là-dessus. C'est au Conseil constitutionnel. Quand la CEI publie la liste provisoire et non définitive, le citoyen lambda a 8 jours pour saisir le Conseil constitutionnel pour dire tel candidat X ou Y, ne remplit pas les conditions pour être candidat et c'est à toi d'envoyer les preuves. Parce qu'il faut que tu les mentionnes en tenant compte de la loi de la République, en tenant compte de la loi constitutionnelle. Parce qu'il ne faut pas dire tes émotions, mais c'est ce que la loi dit là. C'est sur ça que tu te bases pour dénoncer soit un candidat ou pour contester la candidature d'un candidat. Et je vais m'arrêter là. Le pays a besoin de femmes intelligentes comme toi. Merci beaucoup. Merci, merci. Je pense que même hors du pays, on peut faire des choses pour notre pays. Et c'est sur ça, aujourd'hui, mon live, même aujourd'hui, ne lis pas les commentaires de petits. C'est sur ça, mon live d'aujourd'hui, c'est vraiment sur nous qui sommes hors du pays, le rôle qu'on doit jouer pour accompagner nos États, pour accompagner nos pays à être des pays forts, à aider nos pays à ne pas sombrer dans des guerres à répétition. Nous devons tirer des leçons sur le passé et nous devons souvent regarder dans le rétroviseur pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Parce que les mêmes erreurs produisent les mêmes codes, les mêmes effets. Et les mêmes effets, c'est toujours les mêmes dégâts. C'est guerre civile, c'est coup d'État, c'est à chaque élection, ben, les gens se tirent dessus, les gens se tapent dessus, les gens s'insultent. Au fait, finalement, c'est pourquoi. Aujourd'hui, je discutais, hier même, j'ai discuté longuement avec des amis qui ne sont même pas qui ne sont pas de la même vision que moi. Et je leur ai posé la question, je leur ai dit au fait, certains me disaient, oui, oh ben, on attend Gbagbo, parce qu'il faut que Gbagbo il rentre au pays, il faut que Gbagbo il rentre au pays. Et puis, ils ont commencé je leur ai posé la question, j'ai dit, bon, il faut que Gbagbo rentre au pays là-haut. Et puis si Gbagbo il rentre au pays aujourd'hui là, toi ça t'apporte quoi, en fait? C'est la question que j'ai posée. J'ai dit, mais en fait, Gbagbo là aussi, il rentre au pays demain là, toi qui me parles, ça t'apporte quoi? Et puis ils sont restés là, ils me disent, c'est une question. Gbagbo il était au pouvoir là, ça t'a apporté quoi? Rien. Donc qu'ils viennent demain là, ça va t'apporter quoi? Rien. Mais toi, il faut te concentrer sur ta vie. Qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays? Comment tu vas être utile? Mais ce n'est pas de venir attendre que quelqu'un, tu te bats pour un homme, au fait. Tu te bats pour un homme. Mais il faut te battre pour faire avancer
La nation. Quand on dit la nation, c'est le pays. Et je dis à mes amis, je dis, regardez. Regardez la chance que nous avons en Côte d'Ivoire. Regardez la chance. Ouvrez les yeux puis regardez la chance que nous avons en Côte d'Ivoire. Ce que notre pays a vécu là, les crises que la Côte d'Ivoire a vécues là, si ce n'était pas Alassane Ouattara, jusqu'à aujourd'hui là, les Ivoiriens se tiraient dessus. Les crises que nous avons vécues dans ce pays là, nous on n'était pas sur place. On était à l'extérieur, il y a un vrai traumatisme. Mais si ce n'était pas Alassane Ouattara, les Ivoiriens se découpaient comme pour se manger. Tellement que chacun nourrit l'autre de haine. Chacun nourrit l'autre de haine. Chacun nourrit l'autre de détestation de l'autre. Chacun nourrit l'autre de détestation de l'autre. Nous, ça nous apporte quoi? Est-ce que ça crée de l'emploi pour les jeunes? Non. Est-ce que ça crée de l'emploi pour les femmes? Non. Ça apporte quoi à ton village? Rien. Ça apporte quoi à ton départ? Rien. Mais on n'a qu'à se concentrer sur des projets. Ensemble, les projets communs pour aider notre pays à être des pays émergents. C'est ça, c'est ce qui est important. Et donc, il ne faudrait pas qu'on fasse de la diaspora une base arrière pour déstabiliser nos États. Il ne faut pas instrumentaliser ou utiliser la diaspora pour être une base arrière pour déstabiliser les États africains. Nous-mêmes qui vivons dans la diaspora, là, quand on dit Ivoiriens de la diaspora, ou bien les Africains de la diaspora, là, on devait être en matière de démocratie, de respect des lois, de respect du code électoral, de respect des institutions, de respect de la constitution, là. Nous, là, on devait être beaucoup plus éclairés et puis plus émergents que ceux qui sont restés en Afrique. Mais je constate que c'est nous-mêmes, on est plus abrutis que ceux qui sont restés en Afrique. Nous sommes les premiers à ne pas respecter les lois de nos différents pays. Pourtant, nous vivons dans des pays démocratiques. Nous sommes les premiers à ne pas respecter les lois de nos pays. Pourtant, nous vivons dans des pays développés. Mais en quoi est-ce qu'on peut être utile pour nos États si nous-mêmes, on n'est pas capable de comprendre la démocratie, les institutions de la République? Nous bafouons les institutions. Pourtant, nous, on devait avoir la lumière pour éclairer ceux qui sont restés sur le continent. Parce qu'on vit dans des pays où la démocratie a plus évolué. Nous sommes une jeune démocratie. Les États africains, ce sont des jeunes démocraties. On n'a que combien? 50 ans. On n'a que 50 ans. 50 ans. Alors que les grandes démocraties, là, les puissances, là, les grandes démocraties, là, ils ont plus de 100 ans. Donc nous, on devait apporter la lumière. Mais au contraire, là, c'est nous, on vient pour éteindre la lumière. C'est le problème du continent qui est là. Et ça, ce sont des sujets, quand tu veux traiter, en fait, tu te mets à dos souvent des amis qui sont souvent, comme les gens disent facilement, dans ton propre camp ou bien hors de ton camp. Mais moi, je ne suis pas là pour vous dire ce qui va vous plaire. Je dis ce qui doit être. Et comment la République doit être là. C'est ce que moi je dis. Et j'essaie de sensibiliser. Je fais la promotion de ça. Parce que si on ne respecte pas les institutions de la République, on va toujours mettre notre pays à feu et à sang. Si on ne respecte pas les lois que nous nous sommes dotés, on va mettre notre pays à feu et à sang. On aurait gagné quoi? Que la Côte d'Ivoire brûle, tu gagnes quoi dedans? Que la Côte d'Ivoire brûle, toi tu gagnes quoi dedans? Ça t'apporte quoi? Que le pays brûle, toi tu gagnes quoi dedans? Donc on doit être des bons pompiers pour venir éteindre et non des pompiers pyromanes. Ne soyons pas des pompiers pyromanes. Ne soyons pas des pompiers pyromanes. Parce que moi, là, dans le rayon où vous êtes là, moi, j'ai déjà quitté le rayon. Au fait, j'ai déjà quitté le rayon. C'était comme les élections présidentielles. Quand on parlait des élections présidentielles, je disais déjà, les élections présidentielles, le président Alassane Ouattara a déjà gagné les élections présidentielles. Pour moi, pour ma part. Mais
Ce qui m'inquiète, c'est après les élections. Quand je le disais là, les gens disaient, mais là, tout le monde, on est en campagne. Je dis, moi, je suis déjà après les élections. Je pense que si on ne prête pas garde après les élections présidentielles, on va avoir des petites crises dans le pays et dans les régions du pays. Au moment où j'attirais l'attention des gens sur les crises à venir après les élections présidentielles, les gens n'écoutaient pas. Mais ils étaient surpris quand ils ont commencé à se couper la tête là. Les gens sont étonnés comme s'ils ne savaient pas que ça allait arriver. Mais ils savent que ça va arriver. Mais ça ne les intéresse pas parce que pour l'heure là, c'est leur intérêt qui les intéresse. Et c'est pour ça encore je prends la parole. Parce que cette fois-ci, quand ça va commencer là, je vais mettre sur ma page Facebook repos. Et puis il m'a me mettre à la campagne pour un bon week-end. Quand je vais revenir, vous avez fini de faire votre palabre après les législatives. Parce que palabre qui va sortir dedans là, vous serez tous, chacun sera responsable des palabres de ça là. Et chacun doit assumer palabre qui va sortir après les élections législatives. Palabre est là, hein, on voit. Mais on fait semblant de ne pas voir. Parce que pour l'heure là, chacun essaie de manier, arranger dans son sens à lui. Mais si nous-mêmes, on ne respecte pas la loi, là, c'est quand ça va péter qu'on va appeler la loi au secours. Est-ce que chacun se pose cette question? Ou bien, les enfants qui meurent, là, ce n'est pas important pour vous, en fait. Enfin, de toute façon, ce sont des chiens, ce sont des animaux, ils peuvent même crever. Pourvu que ça puisse vous aider à négocier votre poste ministériel, ou votre poste de députation, ou votre poste de deal politique. C'est pas grave. Ils peuvent mourir. Ce sont des chiens, ils peuvent mourir. Les innocents meurent. Parce que c'est des gens fragiles. C'est des gens fragiles. Oui, c'est vrai. C'est des gens fragiles. Souvent on dit oui, pourquoi même quand on l'appelle à sortir, ils sautent. Quelqu'un qui est fragile, on le manipule mentalement. Quelqu'un qui est fragile, on le manipule mentalement. C'est pour ça qu'il faut dès maintenant là, sensibiliser pour dire, faisons attention. Parce que les mêmes erreurs là, on est en train de les commettre sans s'en rendre compte. Les mêmes erreurs là, on est en train de les commettre sans s'en rendre compte. Et c'est quand ça va faire boum, ils vont jouer les étonnés. Vous serez tous des responsables. Ceux qui sont cachés, ceux qui ne sont pas cachés, vous serez, parce qu'on va s'asseoir pour vous dénoncer comme ça, avec votre nom et puis votre rôle que vous avez joué. Si on ne respecte pas les lois que nous sommes dotés là, on va mettre le pays à feu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand tu dis ça, on dit non, elle n'a pas à dire ça, il ne faut pas qu'elle dise ça. Parce que pour l'instant, là, ça nous arrange comme ça. On dit, tu chantes bien, mais tu ne chantes pas fort. Mais si tu entends ce qu'il a chanté là, c'est parce qu'il a chanté fort. Mais on fait semblant de ne pas entendre. Donc on dit, tu chantes bien, mais tu ne chantes pas fort. Parce que ce que tu dis là, ça ne va pas dans notre sens. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On va se baser sur quoi demain? Je donne un exemple banal. Parce que ce sont les exemples à répétition. C'est les mêmes choses à manger. C'est le même schéma. Quand vous allez avoir des candidats demain, dans une circonscription, qui vont s'opposer et qui vont dire qu'ils ne reconnaissent pas la victoire de l'autre, vous allez utiliser quoi? Ce n'est pas la loi. Est-ce que ce n'est pas la loi qu'on va utiliser pour s'exprimer? Ou on va utiliser quoi? Le bâton, le fusil, la chicotte, on va utiliser quoi? On va utiliser la loi. Mais si la loi, là, si dès maintenant, là, on ne fait pas respecter la loi, c'est pas après, on va imposer la loi. C'est maintenant. C'est pas après. Parce qu'il y aura des candidats qui vont vous dire qu'ils ne reconnaissent pas les résultats. On fait quoi? Aïe. On va faire quoi? On va faire quoi? Il y aura des partis politiques qui vont dire qu'ils ne reconnaissent même pas la victoire de certains candidats.
on va utiliser quoi en ces moments-là pour s'exprimer? On va utiliser quoi pour faire régner l'ordre? Ce n'est pas la loi qu'on va utiliser pour faire régner. Donc, dès maintenant, là, j'appelle chaque parti politique à respecter la loi. Chaque parti politique de Côte d'Ivoire, sans exception, chacun doit respecter la Constitution et le code électoral. Là. Vous devez vous imposer cette rigueur et cette discipline. Sinon, on va aller vers une autre crise. C'est Gouza Naounou qui parle. Il va parler 2 fois de ça là. Le problème de l'Afrique, c'est ça. Le problème de l'Afrique, c'est ça. Le problème de l'Afrique est là. On a les mêmes... Quand vous prenez l'Occident, moi je vis en France, on va prendre la France. La France a une constitution. Les pays africains ont une constitution. La France a un parlement. Les pays africains ont un parlement. La France a comment on peut dire, un gouvernement. Les pays africains ont des gouvernements. La France a des maires. Les pays africains ont des maires. J'ai dit, pourquoi c'est chez nous là, on ne respecte pas et puis ça ne marche pas? Pourquoi eux chez eux là, ils appliquent ça et puis nous, on a les mêmes institutions en fait. On a les mêmes choses. On a la même chose. Il n'y a pas de différence. On a ce copier-coller. Mais on n'a qu'à prendre ce qui est bon là chez eux et puis on n'a qu'à promouvoir ça. Pourquoi c'est le mauvais côté là, même nous on aime plus? Il faut qu'on s'applique la rigueur. Pour faire régner l'ordre, pour faire respecter l'ordre institutionnel, il faut que l'ordre soit respecté. Tout commence à la base, au départ. Si on n'a pas mis l'ordre au départ, ce n'est pas à la fin qu'on va avoir l'ordre. Non seulement on va avoir désordre au milieu, on va avoir désordre à la fin. C'est pour ça dans les pays africains, c'est toujours les mêmes répétitions. Regardez le pays africain. Bientôt, ils vont tomber dans des guerres à ne pas en finir. Après les élections, l'opposition dit qu'ils ne reconnaissent même pas la victoire du président qui a gagné. Donc, ça veut dire qu'ils vont plonger encore le pays dans une crise. Mais c'est quoi ce continent-là? On a les mêmes institutions, en fait. Pourquoi on est comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est qu'à chaque élection, les gens sont dans le stress. Il va y avoir encore des crises. Tellement qu'on est habitué à ça. Et puis, on banalise, on fait... C'est quoi? On n'a qu'à respecter. Et puis, on n'a qu'à obliger même les partis politiques à respecter. C'est eux le problème. C'est les partis politiques le problème. Oui. Le problème, c'est les partis politiques. Eux, ils ne respectent pas eux-mêmes les choses. C'est eux le problème. Notre pays, la Côte d'Ivoire. Je parlais avec une amie là en Suisse. Je ne dirai pas son nom. Si elle est là, elle m'écoute, elle va se dire. Si elle veut elle-même se signaler, elle va se signaler. On s'est rappelé, aujourd'hui on a parlé. Longtemps plus dur, on a été coupé. Je lui ai dit, chère soeur, je suis arrivé à un... C'est que par moi, tu arrives à une réflexion, tu te dis, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Voilà, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Parce que tu es fatigué de réfléchir, tu dis c'est l'Afrique. Parce qu'au départ, ils ne comprenaient pas les Blancs. Souvent, quand je vais à l'hémicycle, je vais rencontrer des amis parlementaires ou des amis sénateurs, je tairai leur nom. Et puis, je viens toujours avec mes problèmes, je rame avec mes problèmes de l'Afrique. Je dis oui, il faut aider l'Afrique à s'en sortir, il faut qu'on consolide. Et puis, ils me disent, oh, mais tu sais, t'occupe pas, t'inquiète pas. Ils comprendront. C'est comme ça les Blancs là nous parlent. Ils comprendront. Tellement qu'ils sont fatigués de nous, ils comprendront. Au début, ils ne comprenaient pas. Quand ils disaient ça, ça me blessait. Ils disent, mais attends, moi, je suis en train de parler. Je dis, il faut aider les États africains. Il faut faire comme ça. Et puis, ils disent, ils comprendront. Au début, ça me blessait.
personnellement, hein, ça me blessait. Quand je prends la route, après je prends la route, ça me fait mal. Parce que je dis, mais, genre, ils sous-estiment nos continents, ils comprendront quoi. Mais aujourd'hui, là, j'ai dit, je comprends pourquoi ils disaient ils comprendront. Parce qu'ils en ont marre. Ils ont soupé. Ils en ont marre. Donc, ils disent ils comprendront. Mais en réalité, c'est vrai. Ils disent quand les Africains seront prêts eux-mêmes, là, ils vont comprendre la démocratie et ils vont respecter leurs propres institutions. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Tu es allé à l'école comme eux. Tu parles français comme eux. Tu sais lire et écrire comme eux. On a les mêmes institutions comme eux. C'est quoi le blême? C'est qu'on comprendra plus tard. Il dit, oh, laissez-les. De toute façon, tu vas beau leur expliquer, ils vont s'entretuer, ça ne sert à rien. Bon, 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 bon. Et puis ils font, oh, bon, 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 bon. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas mis de parler de ça. Bon, 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 bon. Mais ça te fait mal. Mais ils ont raison. Parce que les lois qu'on s'est dotées là, on n'est même pas capable de respecter. C'est quoi on va respecter en fait? Les lois que nous nous dotons là. Les lois là. On n'est même pas capable. Même les Africains, même qui vivent même dans les pays développés là, ils ne sont pas capables de respecter la loi. On n'a pas fait quoi? Ils comprendront. Paul, Paul, mets-moi ton numéro parce que j'ai essayé de t'appeler, je t'ai envoyé un message. Hein. Je ne sais pas si tu l'as reçu, mais tu ne réponds pas. Donc, si tu me suis, mets-moi ton numéro. Mon fiston, remets-moi ton numéro. Si envoie-moi ton numéro. Tu me dis d'appeler. Je n'arrive pas à te joindre. Renvoie-moi ton numéro. Inbox. Je vais t'appeler. Parce que je ne sais pas comment te joindre non plus. Ils comprendront. Donc ça fait mal. C'est blessant pour nous. Parce que c'est humiliant presque. Tu te dis, mais après, tu te dis, mais comment tu vas faire pour aider ton pays? Donc tu vas passer par la sensibilisation citoyenne. Tu vas essayer de sensibiliser la masse. Tu vas essayer de parler à la masse. Tu vas éveiller les consciences. Parce que éveiller les consciences là, ce n'est pas de faire de l'idolâtrie. Ce n'est pas de fabriquer des fan clubs. C'est de dire, nous avons les institutions de la République. Quand on n'est pas d'accord avec le pouvoir en place, on s'en va s'exprimer dans les urnes. Ça s'appelle l'expression démocratique. On ne va pas casser dans les rues. Donc nous, en tant que des citoyens, notre rôle, c'est de dire, non. Si vous n'êtes même pas d'accord avec le pouvoir en place, n'allez pas brûler, n'allez pas casser. Parce que quand vous cassez, là, on augmente les impôts. Quand vous brûlez, là, on augmente la TVA parce qu'on doit payer ce qu'on a cassé. Ce que vous avez cassé. Parce que nous, on n'a pas cassé. On doit payer ce que vous avez cassé. Donc, ce qu'on fait, on s'exprime démocratiquement dans les urnes. Si à l'expression, à la présidentielle, aux élections présidentielles, si tu n'as pas gagné, il faut accepter. Parce que parfois, tu peux avoir tes raisons, mais tu dois savoir garder raison pour la bonne marche de la démocratie et pour préserver les vies humaines, pour préserver la cohésion sociale. Toi-même, tu dois t'abstenir pour dire, bon, ce n'est pas mon candidat qui a gagné, mais je ne vais pas aller mettre le feu au pays parce que ce n'est pas mon candidat qui a gagné. Je vais m'asseoir, ce n'est pas grave. En tout cas, on va se préparer pour que les prochaines élections, là, on va gagner. Ça s'appelle l'intelligence démocratique. Il y a les élections législatives. Vous vous organisez. Et puis vous partez voter tranquillement, calmement. Dans les urnes, tu vas t'exprimer. Tu vas choisir ton député. Si ton député a gagné, tu es content. Si ton député n'a pas gagné, mais ce n'est pas grave. Tu dis, bon, ok, si mon député n'a pas gagné, mon candidat à député n'a pas gagné, bon, on va se rabattre sur les municipales. Peut-être qu'au niveau de la commune. Et puis en réalité, le député, il s'en va pour voter les lois. Il n'y a pas que les députés qui font des propositions, il n'y a pas que les députés. Il y a les citoyens aussi. Les citoyens peuvent s'adresser aussi à l'Assemblée nationale. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Mais tout est une question d'organisation. Oui. C'est une question d'organisation. Les députés, là, ce sont les représentants. Mais les députés, généralement, c'est très politique. Parce qu'ils sont attachés au parti politique. D'accord.
Mais les citoyens, là, vous savez que si on sait s'organiser, là, on peut aussi s'exprimer. Est-ce que vous savez ça? On peut aussi faire des propositions. Est-ce que vous savez ça? On peut aussi débattre. Est-ce que vous savez ça? Donc, il y a tellement de choses à faire. Moi, aujourd'hui, mon rôle, là, des citoyens, c'est d'appeler mes jeunes frères et sœurs, ceux qui sont à Côte d'Ivoire, là. Je dis, vous qui êtes inscrits sur la liste électorale, là, les élections législatives qui arrivent bientôt, là, dans 2 mois, là, tu t'en vas, tu votes. Si ton député a gagné, là, s'il n'a pas gagné aussi, là, tu dis félicitations, courage pour ton engagement. Vous rentrez chez vous tranquillement. Ne cherchez pas, ne suivez pas ne cherchez même pas à sortir pour casser quelque chose. Je suis en train de vous parler encore aujourd'hui. Parce qu'il y a les gens actuellement en bas qui sont en train de manipuler. Ils font les faux semblants, les faux brouillons. Ils sont en train d'organiser des groupes pour venir casser, pour venir brûler. Ne rentrez pas dedans. Ne rentrez pas dedans. Vous les jeunes de Côte d'Ivoire, ne rentrez pas dedans. Vous la jeunesse de Côte d'Ivoire, ne détruisez pas votre avenir pour des hommes politiques. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on dit dialogue politique, est-ce que vos parents sont là-bas? Vos parents sont là-bas. Est-ce que votre maman est là-bas? Est-ce que votre grand frère est là-bas? Est-ce que votre grande soeur est là-bas? Est-ce que même les partis politiques sont venus demander conseil auprès de vos présidents du quartier avant de partir au dialogue politique? Ne vous considérez pas dedans. Actuellement, là, c'est l'aide d'Abali qui est important. Le train de la vie politique, là, c'est ça qui est important. Est-ce qu'ils sont là-bas? Ne sortez pas pour dire, oh, vous dites, bon, ah, ils ont triché. Non, non, non. La sœur, ne triche pas. Hein. La sœur, ne triche pas. Hein. C'est que vous avez voté là. La sœur, prend. Il remonte ça, les sœurs locales là. Vont remonter les commissions là. Vont remonter ça au niveau de la CEI centrale. La CEI centrale prend là. Ils vont comptabiliser, ils prennent. Ils déposent au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel va valider. Terminé. Terminé. Ne rentrez pas dans la propagande. Ne rentrez pas dans la propagande. Aujourd'hui, là, où je vous parle, là, les enfants qu'ils ont appelés pour dire désobéissance civile, là, ils sont où? Pour ceux qui sont restés vivants, je ne parle pas des morts, je m'incline et je m'incline devant leur mémoire. Des innocents sont tombés pour rien. Des innocents ont payé pour rien. Pour des irresponsables politiques. Mais aujourd'hui où je vous parle à vous et moi, on se regarde sur Facebook et puis on se parle là. Les enfants qui sont sortis, qui sont en prison là, quel parti politique même se lève pour aller leur donner l'eau à boire? Il faut comme si il n'y a personne en prison. Ils ont oublié qu'il y a les enfants des gens qui sont en prison à cause de... Ils ont oublié. Ils ont oublié. Ça fait mal au cœur. Ils ont oublié qu'il y a des jeunes enfants de 16 ans, de 17 ans, de 18 ans, de 19 ans, de 20 ans, de 21 ans, de 22 ans, de 23 ans, de 24 ans. Ils ont oublié qu'il y a des gamins qui sont en prison. Ils sont assis là. Ils sont en train de faire dialogue politique. Dans leur dialogue politique là, les enfants des gens qui sont en prison là, vous les entendez parler d'eux? Ils n'ont rien à foutre d'eux parce que ce ne sont pas les enfants. Vous les entendez parler des enfants qui sont en prison. Vous avez vu une fois leur groupe là, quelqu'un parti à la Maca pour aller donner à manger aux enfants des gens. Vous avez une fois vu leur groupe là, quelqu'un parti à Daloa pour aller donner à manger aux enfants des gens. Il y a des enfants dans des prisons. Il n'y a pas quelqu'un qui parle de ces enfants-là. Personne. Ils font comme si ces enfants-là étaient des chiens qui n'existaient pas. Qui parle d'eux? Qui demande la libération de ces enfants? Il n'y a pas quelqu'un. Ils sont assis. Chacun parle de son intérêt égocentrique politique. Ah, on doit aller aux élections, hein? Ah, nous, on ne va pas aux élections, hein? L'autre s'assoit pour dire, oui, bon, on ne va pas aux élections parce que GPIS n'est pas... GPIS, ou GP quoi, je ne sais pas quoi, là. GPS n'est pas dans ça, on ne va pas aux élections. L'autre dit, ah non, hein, ah, nous on va aller aux élections. Hein. Ils ont oublié CNT, ils ont oublié plateforme. Forme plate. C'est sur même Facebook ici, je disais que c'était des bêtises. Qui ne se rappelle pas? Je disais que c'était des bêtises.
quand je parlais de ça là, je disais ici sur Facebook que c'était des bêtises. J'ai vu ça venir. J'ai informé, j'ai alerté les enfants pour dire, ne suivez pas les gens là. Ils sont dans leur deal politique. Ne les suivez pas. Eux-mêmes, les enfants ne sortent pas. Leurs petits-enfants ne sortent pas. Leurs petits-enfants ne sortent pas. Leurs maîtresses ne sortent pas. Leur quatrième femme ne sortent pas. Leur troisième femme ne sortent pas. Leur deuxième femme ne sortent pas. Leur première femme ne sortent pas. Leurs grands-parents ne sortent pas. Pourquoi c'est toi, l'enfant de pauvre là, qui aime sortir pour des gens qui sont déjà riches? Quand je parlais de ça là, les mêmes m'insultaient. Mais aujourd'hui, là, vos enfants sont en prison. Vos petits frères sont en prison. Les gens, j'ai payé ces plateformes CNT, Bédier, j'en passe les meilleurs. Ils sont où? Voilà, Djikawe, là, lui, il est venu se reposer à l'aise. Djikawe n'était pas malade. Il va rentrer bientôt en Côte d'Ivoire pour être candidat. Qui parle de vos enfants qui sont en prison? Ça veut dire que ça fait combien de mois? Depuis le mois début novembre, décembre. On est dans 3 mois, vos enfants sont en prison. Est-ce que dans les dialogues là, quand quelqu'un sort des rencontres là, est-ce qu'il parle de vos enfants? Non. Hein? Ah. Il faut qu'on prépare le terrain pour que Gbagbo rentre. Gbagbo, il a des problèmes. On vous a dit que Gbagbo a envie de rentrer. Donc Gbagbo, il est mieux que les enfants déjà que vous avez mis en prison. On vous a dit que Gbagbo, il a envie de rentrer quelque part. Gbagbo là, ils sont fous de vous. Je vous ai toujours dit ça. Gbagbo sont fous de vous. Gbagbo n'a pas envie de rentrer au pays. Ça ne l'intéresse pas. Laurent là, ça ne l'intéresse pas. Il est heureux avec sa Nadi Baba. Il n'a même pas envie de mettre ses pieds en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne sait pas quel visage il va prendre pour vous regarder. Il ne veut pas de ça. Il veut d'abord, il fuit votre regard. Et puis il est en colère après vous. Parce que vous l'avez encouragé dans la bêtise politique. Il faut rester là. Tant qu'on est là. C'est qu'ils vont marcher sur notre corps. Ils vont faire ceci. Quand les gens ont fait boulou boulou, les premiers à fuir pour aller se mettre au Ghana, c'est vous qui avez encouragé Gbagbo. Vous allez vous mettre à l'abri. Gbagbo est resté dans le trou. On l'a attrapé dedans. Donc aujourd'hui là, Gbagbo même vous en veut, il n'a pas envie de voir vos crânes. Je vous dis la vérité. C'est moi, Gouza Naounou Yeti. Gbagbo là, il ne veut pas vous voir. Il ne veut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas voir Simone. Il ne veut pas... Les Assou Adou, tout ça, c'est des bêtises. Il ne veut pas voir quelqu'un. Il est bien là-bas où il est. Vous parlez de quoi même? Mais au lieu de vous asseoir pour dire... Mais votre dialogue là, parlez des enfants déjà qui sont en prison. Pour apaiser leurs parents. Vous êtes assis là. Réconciliation ici. Mais les enfants déjà sont en prison pour parler de réconciliation. Vous allez les libérer à quel moment? Vous allez poser le problème des enfants à quel moment? Moi, je reçois des appels. Des familles qui ont les enfants en prison. Je ne peux même pas vous dire ce que je sors pour aider certaines familles. Je ne peux même pas vous dire le montant. Moi qui suis assis ici, là. Oui. 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 Donc on a assis là. Et chacun essaie de faire ce qu'il peut faire pour maintenir la cohésion sociale. Donc notre rôle là, c'est aider le président Alassane Ouattara à réussir. C'est pas de mettre le feu pour qu'il échoue. Moi, je ne suis pas sur la toile pour dire que j'aime Alassane Ouattara que plus que Pierrette, j'aime Alassane Ouattara plus que Pauline, j'aime Alassane Ouattara plus que Adja, j'aime Alassane Ouattara plus que Bintou. Je ne suis pas sur Facebook pour ça. Je ne suis pas sur Facebook pour ça. C'est que je peux faire à mon humble niveau, là, avec mes maigres moyens, là, j'essaie de faire ça. Parce que je me dis, l'action que je vais mener, là, ça va consolider, ça va apaiser. Donc, j'essaie de faire ce que je peux faire. Mais quand je prends la parole, là, c'est de sensibiliser. C'est de sensibiliser. Vous avez compris? C'est de sensibiliser. Parce qu'on est assis là en train de parler. Moi, mais je l'ai dit, hein, j'en parlais avec des amis encore aujourd'hui. Je dis une chose. Voyez la vie politique de notre pays, la Côte d'Ivoire, que vous voyez là. La Côte d'Ivoire que vous voyez là. Prenez les partis politiques de la Côte d'Ivoire là. Parce que je ne veux même pas rentrer dans des débats stériles, au fait. Je ne veux pas rentrer dans des débats stériles.
Les débats stériles de personnes, d'émotions, de... Je ne veux pas rentrer dedans. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais si on ne prend pas garde, là, si on ne prend pas garde, si on ne prend pas garde, les partis politiques de Côte d'Ivoire vont tous seuls se dégringoler comme ça. Et je vais terminer là-dessus. Si on ne prend pas garde, là, les partis politiques de Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle les grands partis, là, que ce soit le RHDP, que ce soit le PDCI, que ce soit le FPI, là, ils vont dégringoler comme ça. Parce que chacun se bat pour lui, en fait. C'est qu'il y a des clans qui se créent et qui se combattent. On va commencer par... Et c'est ce que j'ai dit. Hein. Quand j'ai commencé au milieu, j'ai dit, si on n'avait pas le président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, je ne sais même pas même... Somalie même était mieux que nous. Voilà, je vous dis la vérité. Si ce n'était pas le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, là, peut-être la Somalie était mieux que nous. Parce que de la manière la Côte d'Ivoire était. Si c'était un autre président qu'Alassane Ouattara, oh, on était foutus. La Côte d'Ivoire même là, on est là comme Haïti. Voilà, comme Haïti. On est là comme Haïti. On ne sait pas où on va. On ne sait pas qui est. On ne sait pas où on est. On est là. Comme Haïti. On va toujours conjuguer au passé. Quand on parle d'Haïti, tout c'est l'ouverture. Tout c'est l'ouverture. Mais après, tout c'est l'ouverture. On ne grandit pas. Désolé pour mes amis haïtiens, je vous embrasse parce que ma belle-sœur haïtienne. Donc, elle est en train de me regarder, je l'embrasse très très fort. Je t'embrasse, ma belle-sœur. Mais c'est la vérité, idiot. Les haïtiens là, là, référent là, tout c'est l'ouverture. Tout c'est l'ouverture. Mais tout c'est l'ouverture, on ne grandit pas. On ne grandit pas un peu. On n'émerge pas. Après tout c'est l'ouverture, on n'émerge pas. Si ce n'était pas Alassane Ouattara, pays là, on allait être comme Haïti. On est comme Haïti. Les gens ne veulent pas comprendre ça. Les gens refusent de comprendre ça. On a eu la chance d'avoir Alassane Ouattara. Et ça là, je le dis même à des gars, à des gens du PDCI, à qui ne veut pas l'entendre, à qui veut l'entendre. C'est la vérité, je dis. Je dis, je ne suis pas sur Facebook pour dire que j'aime Alassane Ouattara plus que Jeannette. J'aime Alassane Ouattara plus que Paulette. J'aime Alassane Ouattara plus que Adja. J'aime Alassane Ouattara plus que Bintou. Je ne suis pas sur Facebook pour dire ça. Je ne suis pas sur Facebook pour dire que oui, que moi, Alassane Ouattara, là, avant même qu'il ne vienne au monde, là, c'est moi-même, j'ai annoncé même son arrivée. Je ne suis pas sur Facebook pour dire ça. Mais moi, je me suis engagé pour les actions d'Alassane Ouattara. Pour promouvoir sa vision. L'idée du rassemblement. Sa vision de faire de la Côte d'Ivoire, de remettre la Côte d'Ivoire au sommet. Et je suis fan de ce pays-là. Je suis fan même. Ici, il n'était pas ivoirien, là. Il ne sait pas ce qu'elle est. Donc, quand il parle de la Côte d'Ivoire, il est si fier. Quand je parle de la première dame Dominique Ouattara, là, il y a ses photos ici, et puis il montre. Et ces photos où elle est avec moi, là, il montre. Il ne parle pas de ce que vous avez vu sur Facebook. Ça, c'est rien. C'est pas tout, on montre aussi. Voilà. Je suis fier. Quand je montre les images de mon pays, là, ça me valorise, ça me grandit. Il peut discuter, ouais. Il peut parler. Il peut dire qu'Abidjan est en train de devenir la Côte d'Azur. Et puis, c'est pas faux. Et puis, il montre les images. C'est ça ma fierté. Je suis fier. Donc, toi, Ivoirien, là, même si tu n'as pas voté pour Alassane Ouattara, même si tu n'aimes pas Alassane Ouattara, il faut être fier de ce pays-là. Parce que la Côte d'Ivoire est élevée. La Côte d'Ivoire est élevée. C'est pour ça que je dis, et je vais parler des 3 grands partis politiques de mon pays. Que ce soit le RHDP, que ce soit le PDCI,
que ce soit le FPI. Quand je dis là, j'ai dit, il faut que les partis politiques là, eux-mêmes là, la loi, le code électoral là, vous êtes dans l'obligation de respecter le code électoral. Sinon, vous allez foutre le pays dans la merde. S'il y a problème après les élections, c'est les 3 partis qui sont responsables. C'est clair et net. Et là, ça va être votre différent directeur. C'est on va mettre au banc les accusés. S'il y a problème après les élections législatives, là, c'est les 3 partis. Là. Moi, je ne parle pas de Soro Guillaume, il ne m'intéresse pas. Parce que si on respecte le code électoral, si on respecte la loi électorale, si on respecte les lois de la Constitution, là, Soro Guillaume ne peut rien faire à la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il sait que il y a certains qui ne vont pas respecter. Parce que c'est quand il y a fragilité là, qu'on vient pour millénaire. Parce que s'il y a problème là, je suis en train de dire dès maintenant, après les législatives là, c'est les 3 partis là, on met sur les bancs des accusés. Vous voyez, c'est eux. C'est vous. Donc, arrangez-vous pour respecter aussi la loi. Parce que vous voyez, bon, le PDCI, eux, ils sont comme Bérou en France. Regardez, hein, le PDCI là, de Henri Konan Bédié, PDCI de Dagourou là, ils sont comme Modem en France avec Bérou. Eux, bon, ils sont pas là, mais ils sont là, mais on ne les voit pas. Le PDCI là, on ne sait pas. On ne sait pas où ils sont. Le RHDP. Le président a une grande vision. Rassembler les progressistes. Rassembler ceux qui ont envie de faire de la Côte d'Ivoire une grande nation. Et qu'est-ce que la vision? Après, les militants suivent. Mais c'est ceux qui sont au devant là. C'est ceux-là, c'est comme traîneau. C'est lui qui traîne. Donc, c'est ceux qui sont devant là. C'est eux qui portent. C'est ceux qui sont devant là. C'est eux qui doivent avoir l'esprit d'ouverture et respecter la vision du président. Mais si la vision du président n'est pas respectée par ceux qui sont devant, ils vont fausser la vision du président. Et ce qu'on est en train de voir là, Jeannette, je t'embrasse ma soeur. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui là, moi je vois ça venir. Je vois ça, tout le monde voit ça. Il n'y a pas quelqu'un qui parle. Tout le monde a pensé, si on parle, ils vont nous couper ici. Si on parle, ils vont nous fermer ici. Si on parle, non. C'est qu'on est en train de voir là. Ça veut dire qu'au sein du RHDP là, il y a des clans. Ça c'est normal. Qu'on ait des idées. Parce qu'il faut qu'il y ait un débat démocratique au sein des partis politiques. Donc, au sein du RHDP là, au lieu d'avoir des idées, mais il y a des clans. Ils se donnent des coups. Il y a des clans qui sont formés. Il y a des clans qui sont formés. Il y a des clans qui sont formés et qui sont en train de tirer la vision du président par le bas. Les gens voient ça, ils ne parlent pas. Ils sont assis dessus. Mais si vous ne prenez pas garde, moi je suis une citoyenne. Je suis en train de parler en tant qu'une citoyenne. Ah, je suis une citoyenne. Je soutiens les actions du président Alassane Ouattara. Je soutiens les actions du gouvernement. Je fais la promotion des actions du gouvernement et de la vision du président. Je fais la promotion des institutions de la République. Tant que je suis une citoyenne. Je parle en tant que citoyenne. Je parle en tant que citoyenne. Mais, si vous ne prenez pas garde là, après Alassane Ouattara là, le RHDP va finir comme l'UMP en France. Vous allez me dire ça. Si vous ne prenez pas garde, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas, je veux parler de ceux qui sont devant là. Si vous n'avez pas l'esprit, l'idée de rassembler, de promouvoir la vision, de faire du RHDP un grand parti large, et non un parti communautariste. De faire un parti large. Parce que même une partie, vous en faites c'est l'image que vous renvoyez. On fait un parti communautariste. Mais dans l'affaire des communautaristes, là, il y a des clans qui se forment là. Et puis ça se donne des coups. Ça se donne des coups.
Ça se donne des coups. Ça se donne des coups. C'est ça là. Après Ouattara là. Vous allez terminer comme l'UMP en France. Après Ouattara. C'est-à-dire que si. Parce que moi, quand je dis ça, les gens se plaignent. Si Alassane Ouattara n'est pas contraint de se représenter en 2025. Oui, parce qu'il a dit, ça va vous blesser. Mais moi, je vous dis la vérité. Si il n'est pas contraint à nouveau, oui, notez ça, si il n'est pas contraint à nouveau. Parce que quand je dis il n'est pas contraint à nouveau, là, c'est parce qu'il y a, ça veut dire que il y a des situations qui vont le contraindre à se représenter parce que vous-même, vous l'aurez voulu. S'il n'est pas contraint à nouveau à se représenter là, le RHDP va terminer comme l'UMP en France. Après Sarkozy, là, il ne reste plus rien. UMP est là, grand nom, mais les clans sont là, ils sont formés, et puis chacun est là dans son clan. C'est comme ça, RHDP risque de faire finir. Si on ne fait pas la promotion de la vision du président, là, le RHDP va terminer comme ça. Et tout le monde sait ça. Et j'espère qu'ils sont conscients. Ah, et puis, chacun est là, maintenant, on se réfère. Ah, Sarkozy était notre leader. Bah, Sarkozy était votre leader. Vous ne pouvez pas grimper. Donc, vous n'avez rien appris auprès de lui, alors. C'est ça, là, ils vont raconter. Le président Alassane Ouattara, ah, c'est un grand président. C'est un autre président. Mais il est votre président. Après lui, vous faites quoi? Que de former des clans. Faites la promotion de sa vision. Élargissez la vision. Il faut que demain, là, vous soyez solide. Je ne vais pas rester longtemps dessus. Je sais que ça ne va pas plaire à certains. Mais le président Alassane Ouattara, c'est que moi, vous en avez là. Je suis entière dans ce que je fais. Je ne suis pas fausse. Parfois, nous, les personnes entières, là, ça peut nous causer préjudice. Mais ce n'est pas grave, mais au moins, on aura une bonne conscience. Que de faire semblant. Je ne fais pas ça. Sabine, ma petite maman, je t'embrasse. Karamoko Namori, merci. Kadi Sanou. Le FPI, lui, on n'en parle plus. Lucie Ozigbi, merci. Le FPI, là, on n'en parle même pas. Bon, eux, ils sont comme la gauche socialiste. Hein. Ils sont comme le parti socialiste en France. Zoumana Sanogo, merci. Le FPI, là, ils sont comme le parti socialiste en France. Eux, ils sont comme des gens qui ne savent pas nager et puis qui ont plongé dans la mer avec les autres. Donc, ils se cherchent dedans depuis là, ils se cherchent. Ils n'ont pas route, ils n'ont pas de visibilité, il n'y a pas de passage, ils ne savent pas par où, c'est ils ne savent même plus. Le FPI, ils sont paumés. Ils sont comme le parti socialiste en France. On ne sait pas ce qu'ils sont. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue, il n'y a pas de milieu. Ils se déchirent seulement entre eux. Ça, c'est le FPI. Regardez les partis politiques, c'est la même chose. FPI, là. Quand quelqu'un ne sait pas nager, puis ça va suivre ses amis pour tomber dans l'eau, là. C'est ça qui est FPI. Eux, ils sont dans l'eau, ils ne savent pas nager. Donc, ils ne savent pas comment sortir de l'eau, ils sont dedans seulement. Ils sont dans l'eau. Ils ne peuvent pas sortir de l'eau, ils sont dedans. Hey, ça, c'est FPI. Parce qu'ils ne savent pas nager. C'est ça, on assiste là. On assiste à ça. Des gens, ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent même pas comment y aller. Quand je parlais de ça sur Facebook, là, ils sont venus en tas. Ils étaient sur moi. Ah. Oh, elle a insulté Gbagbo. Et puis elle a insulté Gbagbo. Elle a insulté notre fétiche. Elle a insulté Opa. Oh. Mais aujourd'hui, là, tous ceux qui ont dit elle a insulté Gbagbo, là,
Eux-mêmes, ils insultent Babou. Ce moment, il attrape ma tête. Il dit, ouais. Ah. Quand je disais, hé, Laurent, tu es bordélique. On dit, pourquoi j'ai dit ça, Laurent? Mais eux-mêmes, là, au fil le temps et le deuxième nom de Dieu, ils ont démontré, eux-mêmes, ils ont démontré le bordel même. Ils l'ont déposé pour un baya sur Facebook. Jusqu'à eux-mêmes, ça sait, mais puis ils insultent Laurent. Il dit, moi, j'ai lu les vidéos, il attrape ma tête, il dit, waouh! Ah, c'est que je disais hier, c'est ça là. Mon seul crime, c'est d'avoir eu raison plus tôt. Le PDCI, ils sont comme modernes, c'est ce qu'il a dit, non? Le PDCI est dans là. C'est comme moderne. Ils sont là, mais ils ne sont pas là, on ne les voit pas. Mais ils sont là. Ah, c'est PDCI de Daoukro. On ne sait pas. Modestie, c'est ici. PDCI de Daoukro là. Ils sont là. On ne les voit pas. Ils sont pas là. Mais bon, ils sont là comme ça. On ne les voit pas, mais ils sont là. On ne sait pas où ils sont, mais en tout cas, ils sont là. On ne les voit pas. Ça, c'est Modem. Beyrouth. Donc, mes amis, en tout cas, on a causé un peu. J'embrasse tout le monde. Disloqué. Ado. Mais Ado est fatigué. Oui, attends. Non, il est fatigué. Il est fatigué. Il voit tout. Il est fatigué. Il est fatigué. Quand il veut, à un moment donné, là, tu les laisses. Ils vont trouver la route eux seuls. Ah, on est dedans. Les élections législatives, là, concentrez-vous pour apporter une majorité. Non, chacun est dans le placement de ses candidats pour pouvoir tenir la barbe à Alassane Ouattara. C'est dans ce jeu-là, ils sont. Au lieu de se concentrer pour dire, bon, il faut ramener une majorité au président pour que le président vraiment, il puisse mener à bien son projet. Non, oui. Chacun positionne ses pions. Parce qu'il se dit que, bon, moi, là, si je positionne mes gars ici, là, c'est que, là, si j'aurais au moins, même dans le RHDP, si j'ai mes députés comme ça, je tiens le président par la babichette. Donc, actuellement, là, tout le monde attrape sa babichette. C'est à ça, on est ainsi. Mes amis, bonsoir, je vous embrasse. Il parle, mais il parle pas fort. C'est ça que là, le PDCI. Leur présence égale à leur absence. Ils sont là, mais ils sont pas là. On ne sait pas où ils sont. PDCI, ils sont là, mais ils sont pas là. Ouais. Mes amis, Gouza, je suis content. Si tu Sidiki, je vraiment suis. Sidiki, Dagondo, oh, je t'embrasse, merci. Je t'embrasse, merci. Allô? Un instant, allô? Je rappelle, je suis en live dès que je finis. Allô? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Je suis en live hein, dès que je finis. Ah, tout, oui. Yeah. Donc, vraiment, j'embrasse tout le monde. Il dit qu'il n'est pas content parce que je suis pas candidate. Non, parce que je suis de la diaspora et que la diaspora n'est pas concernée par les élections législatives et que moi, vraiment, comme je l'ai dit hein, la dernière fois, les actions que je mène au pays et que ce soit à Abidjan, que ce soit à l'ouest, dans le Guémon, c'est pas dans l'idée d'être candidate que je mène ces actions-là. Donc, faut pas que ça soit mal interprété. Je le mène vraiment parce que moi-même, ça m'épanouit. Et puis, c'est une manière pour moi aussi d'aider et de participer à la consolidation, à promouvoir la cohésion sociale, le vivre ensemble. Je pense que c'est très, très bien. C'est très, très bien d'être ici et puis d'apporter son soutien aux actions du président et via les actions que chacun essaie de mener, parce que je sais quand même qu'il y a des Ivoiriens de la diaspora qui mènent des actions sur le terrain dans des différentes régions de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas la seule, j'espère, et c'est très bien, c'est tant mieux. Mais vraiment, c'est
c'est important. C'est important que nous aussi, à ce niveau-là, on puisse aider l'État de Côte d'Ivoire à réussir la paix sociale, à réussir la cohésion sociale, à réussir le vivre ensemble. Et c'est par la paix, la réconciliation, le vivre ensemble que la Côte d'Ivoire sera un très beau pays émergent. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Bisous, bye bye. Ciao.